Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, Messieurs, bonjour. Une ambiance de montagne pour débuter cette émission de la place du village. Nous sommes dans l'un des plus beaux villages des Pays de Savoie. Nous sommes dans l'un des villages les plus reculés aussi des Pays de Savoie. Valorcine, le pays des ours. C'est pas loin de Chamonix. C'est assez proche de Martigny. C'est entre Valais et Pays de Savoie. À mes côtés, le plus jeune maire du département de Haute-Savoie, Jérémy Vallas. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, vous avez été élu à 31 ans en 2014. C'est ça. Alors, le plus jeune maire pour l'une des communes les plus éloignées d'Annecy, finalement. C'est ça, en bout de vallée, en bout d'une vallée qui donne vers la Suisse. Donc... Alors justement, monsieur le maire, Valorcine, on rappelle un quart d'heure de Chamonix en gros, c'est ça? Ça dépend. Un quart d'heure le matin à 7 h quand les routes sont sèches, et puis oui. 45 minutes quand les routes sont humides, pleines de neige, et puis une bonne demi-heure l'été au 15 août, par exemple. Et vous êtes à la frontière, vous touchez le Valais, vous allez régulièrement à Martigny par le col de la Forclaz aussi. C'est possible d'y aller. Avant, les Valorcins allaient beaucoup plus en Suisse que maintenant. Maintenant, on est vraiment tourné administrativement vers la France, donc on a tendance à plus aller direction Chamonix, Salanches. Mais on reste en connexion avec les villages suisses voisins. On partage la même montagne. Même montagne, très beau village. Et on est là exactement à la liaison avec le domaine skiable de Chamonix-Balme. Ici, on est à 1900 mètres d'altitude pour débuter cette émission. Hein, c'est ça? C'est ça. Monsieur le maire, combien d'habitants à Valorcine en 2016? Ça fluctue, mais aux alentours de 430. Valorcine, comment on les appelle? Oula, alors Valorcin, et certains disent Valorsan, oui. Et d'autres Valorsna, Oui. et d'autres Valorcine. Mais je crois que c'est Valorsan qui se dit. Alors vous avez un nom qui n'est pas vraiment connu dans la vallée. Votre papa est pyrénéen, c'est ça? C'est ça. Et ma mère est de Valorcine. La maman est de Valorcine et votre grand-père a été maire de Valorcine et il s'appelle Albert Burnet. C'est ça, Albert Burnet, nom du pays. Nom du pays, 96 ans aujourd'hui. C'est ça. Et encore de belles histoires à raconter. Et souvent dans les décisions de communes, on discute et sa science est utile. Comment ça se passe quand on est si jeune, dans une commune avec plein d'enjeux, avec une station importante? C'est facile de devenir maire? De le devenir, oui, c'est facile. Il faut juste se présenter, puis après les gens votent. Mais il faut être élu déjà. Voilà. Mais par contre, de prendre en route la municipalité, c'est très difficile. Comprendre les dossiers, récupérer les dossiers des années d'avant, des décennies d'avant, et essayer de les mettre en cohérence avec la volonté de la population, qui n'est pas la même d'un habitant à l'autre. Donc il faut savoir mixer tout ça, apprendre tout en même temps. Donc des nuits assez courtes au début. Bien sûr. Monsieur le maire, l'envie du maire de Valorcine, c'est quoi aujourd'hui? C'est de garder son cachet à ce village de Valorcine? C'est à la fois de pouvoir garder l'identité de Valorcine, qui est ce pastoralisme, qui est ce côté valsaire culturel, mais aussi de développer pour que les générations futures puissent y vivre et puissent y vivre bien. Donc voilà, il faut savoir récupérer le maximum d'informations auprès des gens, de ce que les gens veulent, et puis essayer d'y répondre au mieux. Alors, station de ski à part entière aujourd'hui, on va le dire, avec la remontée mécanique, avec aussi des lits. Combien de lits pour les touristes aujourd'hui? En pleine saison, on peut arriver à 2500-3000 personnes. Oui. Et puis, alors, vous avez des paysages magnifiques, hein, les aiguilles rouges de ce côté, là-bas la crête, le Émosson qui est à la limite, hein, on va le dire, et puis ce domaine de Balme qui est absolument impressionnant, avec une vue imprenable sur le Mont Blanc, selon certains secteurs. On est dans une vallée où la montagne a été développée. On a eu cette chance d'avoir ce télécabine, ce télésiège à tête de Balme, qui nous permet d'accéder au domaine skiable de Balme, du Tour. À côté de ça, on a encore un petit téléski qui est très familial, qui est le téléski de la Poya. Et après, on a énormément de ski de rando aussi, sur la vallée de Bérard, sur le refuge de Loria, vers Émosson aussi. Alors il faut connaître, mais on a vraiment un domaine qui est préservé de la foule des grosses stations qu'on pourrait voir en Savoie ou en Haute-Savoie. Et cet alpage incomparable de Loria avec le refuge ouvert l'hiver maintenant, monsieur le maire. C'est ça, avec des jeunes qui ont repris le refuge cette année et qui l'ouvrent tous les jours, sauf le 24 et 25 décembre. Alors, vallée refermée, on va le dire. Col démonté, 1460 mètres d'altitude, c'est ça à peu près? C'est ça. Parfois fermé, un tunnel. Comment ça se passe, monsieur le maire, quand les avalanches menacent au col démonté, que le col est fermé? Est-ce que c'est facile pour aller à Chamonix? On a le col qui ferme par des dangers d'avalanche et après on ouvre le tunnel. Le tunnel est un tunnel ferroviaire mis à disposition du département pour faire passer la circulation. On a 3 créneaux horaires dans la journée, ce qui nous permet de passer, mais ce qui ne permet pas à la structure du tunnel d'avoir un débit qui est un flux international.
Maintenant, ça permet vraiment aux Valorcins de pouvoir continuer à travailler à Chamonix et aux gens qui travaillent à Valorcine et qui habitent de l'autre côté, de venir à Valorcine. Ça change la vie des Valorcins. Ça leur facilite la vie en tout cas. On est moins isolé qu'avant ici. On est toujours isolé, mais quand on veut en sortir, on peut. Alors, monsieur le maire, attention à la question. La différence entre un Valorcin et un Chamoniard. La différence, je sais pas si le Valorcin est pas un petit peu plus attaché à la qualité de son territoire. Le Chamoniard a un développement touristique qui l'entoure. Et il vit autour de ça. Le Valorcin, de ce que je perçois, a tendance à avoir aussi ce développement touristique, aussi cette envie, mais pas à n'importe quel prix. Alors les atouts, c'est l'hiver avec le ski bien sûr, l'été avec les balades en montagne. Toutes les saisons sont belles ici avec un automne magnifique avec des mélèzes de toutes les couleurs. Vous confirmez qu'on peut faire plein de choses toute l'année ici? On peut faire plein de choses, sachant que si on cherche à tomber sur une grosse station de ski, on sera déçu. Maintenant, si on cherche à avoir un petit coin de tranquillité, de choses naturelles, où on part en vacances et finalement on revient, on est reposé, Valorcine, ça répond tout à fait. Et le mieux, c'est vraiment d'y venir en train, de ne pas s'embêter avec une voiture. Le train est gratuit sur toute la vallée de Chamonix et ça permet vraiment d'avoir cet accès à ce petit coin de paradis. Monsieur le maire, merci beaucoup pour ce témoignage. On te rappelle, vous travaillez ici, vous étiez en train de déneiger quand on est arrivé. C'est ça, je fais des petits bancs pour que les gens puissent se reposer tranquillement. Derrière la caméra, en ce 20 janvier 2016, le ciel se dégage ce matin. C'est Christian Ressart, l'endroit est magnifique. Venez rester avec nous dans cette émission sur Valorcine, la vallée des ours, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Valorcine, la vallée des ours, avec une tradition, celle du travail du bois. À mes côtés, un des représentants de la grande tradition Valorcine, c'est Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, vous sculptez depuis combien de temps, vous? Ça fait une vingtaine d'années à peu près. Alors, vous avez travaillé à Émosson, dans la mécanique. J'ai 30 ans à Émosson comme mécano, tourneur. Et puis une passion, celle du bois. Oui, j'ai pris un peu... C'est mon père qui m'a donné un peu l'idée Oui. de continuer, quoi. Bernard, dans le temps, dans beaucoup de familles, on travaillait le bois à Valorcine. Ah oui, tous les gens travaillaient le bois. Oui. Alors, on rappelle qu'avant, on travaillait le bois pour de l'utilité. Hein, c'est-à-dire qu'on faisait des seilles, on faisait des pots, on faisait quoi encore? Des barattes? Oui, ils faisaient tout, des saillons, des pots à lait, tout ce qui servait dans le ménage, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ils faisaient tout en bois. Et pas n'importe quel bois. La tradition du bois, on travaille le pin sambro, la rolle. Hein, Comme les saillons, c'était du sapin et du mélèze. Oui, pour les saillons. Hein, Pour faire la différence de couleur. Ouais. Mais toutes les sculptures, c'est en arole. La chance que vous avez, il y a de la rolle qui pousse un peu au-dessus. Ici, hein. Oui, il ne faut pas le dire. Alors la rolle, justement, c'est un peu le bois de Valorcine. Alors, mélèze, il y a beaucoup de mélèze. On ne travaille pas le mélèze, en fait. Assez peu. Le mélèze, il servait pour les constructions. Comment on apprend à sculpter? On voit des choses magnifiques, les images de Christian le montrent ici. Bernard, comment on apprend? On prend un compas, un couteau qui coupe bien, et puis on essaye. Oui. Quand on se loupe, on a le fourneau à bois. Direct au fourneau à bois. Alors justement, on voit des choses étonnantes. On voit des coffres, on voit un chalet, on voit un coffre avec un pied de vigne. Et puis on voit aussi, on va le montrer, on va en prendre un derrière, les fameux Alpenstock. Ça vient de Suisse, ça, hein? Non. Non, même pas, de France. France, oui. Alpenstock, c'était quoi? C'était un peu des bâtons de berger? Oui, peut-être les bâtons de berger, mais les premiers bâtons, quand ils faisaient le ski, le télémarque. Avec une corne de chamois. Oui. Un chamois de Valorcine? Oui. Qui c'est qu'il est? Avant de faire le bâton, il faut avoir le chamois déjà. Corne de chamois. Et puis après, c'est sculpté, tout ça. Oui, ils sont sculptés, oui. Et il paraît que les montagnards s'en servaient dans le temps aussi pour aller en montagne? Sûrement, oui. Quand ils avaient les... On voit les premiers qui ont fait le Mont Blanc, ils avaient des grands bâtons. Des grands bâtons, c'était ça. C'était ça. Alors justement, ce travail, ça demande de la précision, ça demande une bonne vue, ça demande un savoir-faire.
Ben oui, on apprend en faisant. Alors, particularité de la Rolle, il n'y a pas de mythe. Ce qu'ils faisaient avant, ils faisaient des coffres pour mettre le linge. Ah oui. À côté de chaque maison, il y avait un grenier Oui. où ils mettaient leur linge, les objets de valeur. Oui. Et les mythes n'allaient pas dans la Rolle. Il y en a d'Argentière qui m'ont demandé des copeaux d'Arole. Ils mettent ça dans des petits sacs pour mettre dans leur Anti-mythe. armoire pour pas enlever les mythes. Ici, vous avez un petit mazo magnifique. On voit, on est le 20 janvier 2016. Il y a les glaçons qui pendent. Il fait bien chaud dedans. C'est vous qui l'avez fait. Oui, oui, je l'ai fait en 2004. Et puis devant le mazo, on voit une croix faite en 95. Vous avez tenu à mettre cette croix ici. Ben, il y en avait déjà une, mais elle était pourrie, donc j'ai refait celle-là. Les croix, on en trouve pas mal ici dans la vallée. C'est Oui, à peu près dans tous les villages. tous les villages. C'est quoi le symbole de la croix ici? C'est- Faut demander à ceux qui passent devant tous les dimanches. On rappelle qu'on est au Ciseret ici. Vous trouvez l'atelier de sculpture et l'atelier d'exposition de Bernard ici. Vous êtes là assez souvent finalement, Tous les jours, oui. toute l'année. Mais oui, Donc si on veut quelque chose... je n'arrive pas à faire mes 35 heures dans la semaine. Je l'ai fait dans le mois. Il a bien raison. Bernard, ici on voit de très très belles choses. Les gens qui seraient intéressés, la grande spécialité, le travail de la Rolle ici à Valorcine, la grande tradition du bois. Comment on fait pour vous retrouver? On passe devant, on vient frapper? Oh oui, quand il y a la lumière, je suis là. Et puis s'il n'y a pas de lumière, on demande Bernard Ancet, vous n'êtes jamais très très loin en fait. J'en ai beaucoup qui viennent aussi, ils boivent l'agneau, et puis voilà. Ça se passe comme ça ici. Parce qu'il n'y a pas que du bois ici. On donne un numéro de téléphone quand même? Vous avez le numéro? Oui, 04 50 54 61 29. Voilà, on peut quand même prévenir avant. De très belles choses, la tradition du bois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent encore aujourd'hui en 2016 le bois. À Valorcine, oui, on doit être 4-5 artisans, quoi. Merci pour cette passion. On vous imagine un jour où il neige, ici vous êtes bien au chaud. C'est un vrai bonheur d'être là. Ah oui, on est bien. Il n'y a pas de retraite pour les artistes. Non, ça occupe. Ça occupe. C'est surtout ça. Merci beaucoup et puis bon vent à vous. N'oubliez pas, ça se trouve au Ciseret. Vous demandez Bernard Ancet, vous passez devant, il y a une croix, on rentre, on frappe et vous êtes là en train de travailler. Route de l'église, voilà. Voilà, route de l'église à Valorcine. Merci Bernard, merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, toujours dans cette superbe vallée de Valorcine, la vallée des ours ici. On est plus proche du Valais que de la Savoie. C'est pas Luc qui dira le contraire. Bonjour Luc. On a eu plus longtemps d'affinité avec le Valais qu'avec la vallée de Chamonix. Oui. Le col des Montées était fermé. Le col des Montées était fermé et on s'aperçoit qu'en hiver, certaines périodes, il est toujours fermé. Ah oui. Hein, oui. Alors que le col de la Forque, de l'autre côté, était toujours ouvert. Il est toujours ouvert et puis c'est pas la même pratique. Les Suisses, ils dégagent mieux les villages que chez nous. Le caractère du Valorcin, Luc, vous qui êtes né ici et qui avez grandi ici, c'est quoi son caractère, le Valorcin? Assez indépendant. Oui. Oui. Il n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Oui. Il est un peu à part quand même parce qu'on n'est pas loin de Chamonix, mais il n'est pas chamonniard. Ah non, non. D'abord, le patois est complètement différent. C'est pas le même. Non, le nôtre, c'est le même que Martigny et le Val d'Ost. Patrick Ancet disait, lui, l'ancien maire, le guide que tout le monde connaît ici, que vous descendiez des Valzères. C'était on va dire des Suisses allemands, c'est ça? Oui, oui, mais moi, il n'y a pas longtemps que j'y sais. Oui. On dit que ça fait des garçons costauds. Bon, vous voyez, je suis pas tant costaud, moi. Alors, Luc, tout gamin ici, racontez-nous, Valorcine, comment ça se passait? Quand vous alliez à l'école, comment ça se passait? Racontez-nous un peu. À cette période, il n'y avait pas de route ouverte déjà. Il fallait faire notre trace. On mettait des piquets pour passer toujours au même endroit. Ah oui. On allait, les
plus petits allaient sur les skis, derrière les skis des plus grands, à l'école, oui. Ah oui. Ah, oui. Ils allaient à ski à l'école comme ça alors? Oui, il y avait une piste. C'était sa tante Rosa qui faisait encore la La piste. tante de Patrick Ancet qui est derrière la caméra de Christian. Ah oui, qui faisait la piste. Elle faisait la piste, elle avait des skis noirs avec un, Oui. avec un oiseau blanc au bout, Ah oui. peint. Puis alors les plus petits, on a continué après d'aller avec les plus grandes écoles, quoi. Mais comment on circulait dans le village autrefois? Il y avait bien moyen de circuler. Les routes étaient bien déneigées. Non, le chasse-neige est arrivé en 60 et quelques. Mais alors avant, on ouvrait la route comment? Pour circuler les voitures, comment elles Mais il circulaient? n'y avait pas de voiture, il n'y en avait qu'une ici. Qu'une voiture à Valorcine. À l'époque. Ah oui. Ben oui. Avant la guerre, il y avait 2 voitures ici. Qui c'est qui avait les voitures ici? Ben, un qui tenait une auberge, la Chaumière. Oui. La Chaumière, et puis un autre qui tenait l'hôtel Belvédère. Ah oui. Oui, il n'y en a pas Mais alors, d'autres. quand il fallait aller à Chamonix, comment on allait à Chamonix tout gamin alors? Ah, mais à moi, il y avait quand même déjà le train. Il y avait le train. Et puis, on n'y allait pas beaucoup. oui. Oh non. oui. Moi, la première fois que j'ai pris le train, j'avais 12 ans, moi. Ah oui. Luc, vous n'êtes pas sorti de Valorcine avant l'âge de 12 ans? Mais on allait en Suisse, nous. C'était plus naturel d'aller en Suisse. Mais oui, on avait l'habitude des parents, parce qu'autrefois, il faut dire que on n'avait plus d'affinité avec la Suisse, parce que tous les gens d'ici avaient des vignes à Martigny. Après, qu'est-ce que vous voulez, quand ils ont supprimé la zone franche en 1922, ils n'ont plus pu remonter le vin sans payer des taxes, alors ça s'est tout arrêté. On va revenir un peu sur cette ambiance d'époque. La neige, il y en avait plus que ça, Luc. Ah oui, oui, oh oui. Oh oui. Et puis, il y avait beaucoup de vent, souvent. Alors, les congères allaient, comme là-haut, la maison qui est en face de nous, jusqu'à la pointe du toit. Ah oui. Ah oui. Vous avez vu de la neige aussi haut que le toit? Ah oui. Oh oui. Mais on sortait comment de la maison? On faisait un trou. Le vent, on va le dire, il a un peu coutume de crépir les chalets ici. On voit 2-3 images qui ont été filmées au Mollard, là. On voit de la neige sur la porte aussi. C'est souvent que le vent rabat la neige contre les maisons. Puis, quand il y a le vent ici, on a le vent qui remonte de la vallée de Passy. En été, il nous amène la neige et en hiver, la pluie, Non, celui-là. en été, la pluie et en hiver, la neige. Non, le contraire. En été, il apporte la neige, en été. Oui, il amène du froid, oui. la neige, pas jusqu'ici, mais Oui, oui, sur les hauteurs. oui. Et l'hiver, il nous amène la pluie ici. En une nuit, il peut en tomber combien de neige ici? Ça peut tomber beaucoup en une nuit? Oh, 1 mètre, oui. 1 mètre en une nuit? Oh oui, c'est arrivé. En 45, si vous aviez vu ça, il y en avait déjà plus d'1 mètre à Toussaint. Oui. En 45, oui. Est-ce que c'est vrai qu'en 73-74, la neige est tombée en septembre, qu'elle n'est pas repartie? Oui, le 22 septembre. Il y en avait 1 mètre au col des Montes. Et il n'y en a pas eu tellement plus dans l'hiver. Luc Dunant, 87 ans à Valorcine. Il y a un mot ici à Valorcine, quand on le prononce, on ne le prononce pas facilement. Avalanche. Pourtant, on connaît. En 51, En 51, on va rappeler, l'année de la grosse avalanche, hein, il y a eu une grosse avalanche qui est tombée en 51. en 51, oui, c'est venu tous les couloirs en même temps. Ah bon? Ouais. Le couloir là, qui descend au-dessus du village, en dessus de la mairie, celui de là en haut, ici, et puis celui d'après, tout à la fois. Et je crois que c'est un avion qui, en passant sur les perrons, qui l'a déclenché. Parce qu'en passant sur les perrons là-haut, Oui, vous oui, voyez oui, là-haut, oui. ça fait un gros paix. Et c'est tout parti à la fois après. Vous en rappelez? À 6 heures du soir, oui. Racontez-nous, vous étiez où? Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais en train de lire je sais pas quoi, enfin j'étais en train de lire dans la maison. Mon père, on avait encore des bêtes,
il ramassait, parce qu'il y avait une vache qui avait fait le veau, là, il ramassait des feuilles de frêne pour leur donner sous le toit. Il a attendu veille que ça s'arrête parce qu'il paraît que ça craquait. Alors ça fait un grand bruit. Oh oui, puis on a l'impression que ça dure une éternité, mais ça passe vite finalement. Alors ça passe vite, mais la neige, Luc, est arrivée jusqu'ici. Jusqu'ici, oui. Alors les gens du village sont arrivés tout de suite. Le père a... le grand-père à Jean-Louis, là, Oui. il arrivait là-haut, il était âgé, lui, il avait, je sais pas quel âge il avait à l'époque, il était de 88, alors il était vieux, bien sûr. Il criait, est-ce qu'il y a des morts? Non, mon père lui a demandé les morts, ils te répondent. Après, ils sont tous venus nous aider pour qu'on puisse sortir. Et alors, elle a fondu quand cette neige? Parce qu'elle reste un bout de temps, s'il y en a 3-4 mètres de hauteur. Oui, surtout qu'il n'y avait pas d'engin, rien pour Oui. déblayer. Comment on fait? On a déblayé la neige? Comment on a fait? Ben, pour passer, oui, pour sortir, puis après on passe dessus. Mais elle a fondu quand alors? Au printemps? Ben oui, Forcément. elles font toujours au printemps. Luc, est-ce que c'est vrai qu'elle a traversé le cimetière? Ah, cette fois-là, oui, elle en avait rasé la moitié. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des pierres tombales qu'on a retrouvées de l'autre côté de la rivière? Oui, oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Et la grande croix, ça l'avait que basculé, la grande croix en pierre. Mais le mur de ce côté, il avait été rasé. Avec les couronnes qui étaient plantées en face. Ouais. Ah, mais sur l'église, c'est un couloir naturel, elle vient. Moi, je l'ai justement en 45, je crois que je l'ai vu 3 fois. Une fois, ça avait même attrapé une femme qui allait à la messe du 7h le matin. Oui. On l'a retrouvée dans le triangle derrière l'église, elle avait 1 mètre de neige dessus. Elle était morte. C'était le curé qui était venu chercher les gens au village ici. Il dit, il y a Joséphine qui est sous l'avalanche. Mais Joséphine, elle était morte ou pas? Mais non! C'est extraordinaire. C'était, les gens l'ont pas, il y avait les FFI là. Les quoi, Les FFI, vous savez. Bien sûr, Oui, bien sûr. qui étaient à la ruche. Ils sont tous venus avec des sondes portées à la cure. Au bout d'un moment, ça a commencé à sortir de l'eau à la bouche. Elle est revenue. Était pourtant restée 2 heures sous l'avalanche avec ça de neige dessus tassé. Mais c'est un miracle. Mais c'est ce qu'elle a dit. C'était un miracle. Elle venait de faire une neuvaine, que je sais pas quoi, là, qu'elle irait à l'église tous les jours, je sais pas quoi. C'est pour ça. Alors, pour ça. elle a dit c'est pour ça. Alors justement, ici, quand il y a beaucoup de neige, quand ça neige comme le poing, on se met à y penser des fois que l'avalanche peut tomber ou pas? Ah, quand elle est descendue là, en 51, là qu'elle était en gros, en 51, on y sentait. On y sentait qu'elle allait venir. Mon père, il me dit, si elle descend pas aujourd'hui, elle ne descendra plus. C'était cotonneux, vous savez. C'est une ambiance. Une ambiance cotonneux, puis alors il y en avait énormément de la neige. Alors Luc, on protège le village avec des constructions. L'église, elle est protégée. Comment on appelle ça? Une tourne? Comment on appelle ça ici? Une turne. Une turne ici. Hein. Une turne, oui. Alors, il y en a derrière chez vous ici, là aussi. Hein. Ah, ben ils l'ont fait suite à l'avalanche de 51. Luc, aujourd'hui, ce village de Valorcine, vous en pensez quoi de ce village? Il est resté avec une âme, il n'a pas trop changé finalement? Si, il a quand même bien changé. Parce que les maisons qui se vendent, en principe, ils se vendent à des étrangers. Oui. On appelle étrangers ici toute personne qui ne vient pas du village, on précise. Hein. Oui, pas des étrangers qui viennent de... Oui, mais d'Angleterre. Ah, les Anglais aussi. Ah, les Anglais, oui. Les Anglais, vous parlez ils sont- anglais ou pas vous? Oh non, non. Non. Un peu le patois, mais pas l'anglais. Alors, un mot sur le caractère. On parlait tout à l'heure du physique des Valorcins. L'indépendance, vous l'avez dit. Ah oui. C'est des Savoyards, mais matinée de Valaisans, c'est encore pire que des Savoyards. On dit souvent qu'ils ont du caractère, vous confirmez ou pas? Oh oui, ça. En principe, les Valaisans, ils ont du caractère. Oui. Faut pas leur dicter ce qu'ils veulent pas faire. Mais il en faut pour vivre ici, Luc, du caractère. Oui, il en faut. Votre métier, c'était quoi? Moi, j'étais dans la maçonnerie, moi. Oh, vous savez, ici, comme on dit, 1000 métiers, 1000 misères, j'en ai fait pas mal des métiers.
Luc, quel regard vous portez sur la société d'aujourd'hui, l'évolution du monde depuis Valorcine? Bien, c'est-à-dire, ça a beaucoup évolué parce qu'autrefois, comme on vivait en autarcie ici, on était beaucoup solidaires. On, on vivait avec ce qu'on avait, les provisions qu'on avait. Alors on était beaucoup plus solidaires, les gens s'entraidaient. Maintenant, il y en a qui habitent ici, on les voit à certaines occasions, mais pas souvent. Il y a la télé qui a enlevé toutes les veillées qu'on faisait autrefois. On parle aussi d'isolement autrefois. On faisait des stocks ou pas ici avant l'hiver? On stockait des choses, des provisions? Oh là, oui, on stockait la polenta. Oui. Ah, la polenta ici, on en Tout mange. le monde a été nourri à la polenta ici. La polenta, puis alors les patates, on en avait jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond de la cave. Beaucoup de pommes de terre. Oui, puis alors la viande salée, tuait le cochon, il tuait une bête à plusieurs, une vache à plusieurs. Autrefois, il y avait des vaches dans toutes les fermes ici. Ah oui, partout. Partout. Partout, oui. Jusqu'en 1960. Oui. Et puis, il y avait quoi comme race? C'était de l'abondance surtout? L'abondance, oui. Est-ce qu'il y avait des érins déjà? Que je me rappelle, il y en avait une ou deux. Et puis après, ça en est venu, mais à partir de 46 par là, Oui. qui venaient de Suisse. Luc, on va finir cette émission avec vous déjà. Luc, Valorcine, vallée des ours. Vous y croyez à ça? Vous n'avez jamais vu d'ours ici, vous? Ah, moi non. Mais il y en avait ou pas? Ça, moi, je peux pas vous dire. Il y en a des anciens qui ont dit qu'ils en avaient vu là-haut. Attendez, vous avez vu des anciens? Vous avez vu l'homme qui a vu l'ours? Vous Voilà, mais comme c'est pas tout évangile ce qu'il disait, on y a cru ou pas cru, quoi. Et le changement climatique, puisqu'on parle de changement, il y a moins de neige, on l'a dit tout à l'heure, mais vous confirmez, vous, que le changement, ça se réchauffe ou pas? Ça c'est sûr, parce que depuis quelques années, on a toujours de la pluie en hiver. Ah oui. Avant, on avait un coup de redoux et c'était tout. Mais maintenant, on a, comme l'année dernière, une semaine froid et après un coup de redoux et la pluie. Absolument. C'est le plus désagréable qu'on puisse avoir en montagne. Ça. Oui, bien sûr. Ah oui. Eh bien tiens, on va finir cette émission déjà depuis Valorcine. Ici, on rappelle l'endroit Valorcine, la station de ski maintenant, reliée bien sûr, le domaine de Balme, Balme-Valorcine, relié à Chamonix. Il faut venir ici toutes les saisons. Puis alors les Valorcins, vous voyez comme Luc, exceptionnel, du caractère et puis beaucoup de sagesse aussi Luc. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Merci. On va remercier Il n'y a pas à me dire merci. Merci. Merci à Christian Rossader à la caméra. C'est ça la place du village. C'est nulle part ailleurs. Des rencontres authentiques avec des personnages authentiques et des souvenirs émouvants et des souvenirs passionnants. Merci beaucoup. Oh, ça, les souvenirs, une journée suffirait pas. Bon, on reviendra. Merci Luc. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.